Bon ben, bienvenue, je me retrouve actuellement en plein milieu de l'infrabase. Donc ici on va retrouver du mix, du partage de son et du live aussi. Donc il y a plusieurs petits box là répartis autour où on peut avoir du coup des DJ qui font soit du contrôleur, soit du vinyle ou même du live et de la MAO. Je suis actuellement avec La Fripouille qui a eu l'occasion de jouer à la Gets Mad. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Ouais, bah écoute, moi c'est Anthony, aka La Fripouille. Ça fait quelques années maintenant, ça fait 10 ans que je fais que je mixe. Donc je suis de la région toulousaine et surtout issu de la Free Party. Des teufs quoi, donc là ça fait quelques temps que j'ai changé un peu mon style musical. Je suis passé quand même quelque chose de plus brut, la tribecore, tribe, et là je suis passé à quelque chose de plus doux quoi, la techno. Je suis vachement polyvalent, je m'arrête pas à un seul style de musique quoi. Je fais vraiment de tout, donc tout ce qui me plaît, tout ce qui bouge quoi. Voilà. Donc tu nous as dit que tu mixais depuis à peu près 10 ans. C'est ça. Mais du coup ouais, à l'époque c'était le début des contrôleurs, non? Du coup tu as commencé direct sur vinyle? Moi j'ai commencé direct sur vinyle en fait. Moi c'est l'image que j'avais du mix quoi en fait. Déjà à travers ce que j'écoutais, parce que je regardais pas mal de vidéos sur YouTube, tout ça, du Ponaeri, du Perquet, de la Masia, tout ça. Et je voyais quoi? Je voyais des DJ avec 4 platines devant eux et à laisse tomber quoi, ça envoyait dans tous les sens. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a donné cette envie là, tu vois. C'est beaucoup plus impressionnant, je suis d'accord, le mix sur vinyle que sur contrôleur. Ouais, c'est plus, on va dire plus vivant, on a l'impression que le type il fait des choses. Du coup, tu nous as déjà un peu parlé de tes influences. J'écoute vraiment de tout. De tout, ça peut être du rap, ça peut être du hardcore, ça peut être de la tribe, tant que c'est bon, que c'est bien fait, que ça donne envie de bouger, tu vois, derrière. Ce qui me fait vibrer, j'ai envie de le partager aux gens en fait. Parce que des gens, ils sont pas forcément au courant de toute l'actualité, de ce qui sort en ce moment au niveau de la musique ou des trucs comme ça. Et c'est notre taf en tant que DJ d'aller chercher ces petites perles-là et de lui faire tourner quoi. Le fait de diguer, donc on dit diguer, c'est vraiment pour les DJ aller chercher la track spécifique, c'est énormément de temps. C'est la grosse prise de tête, surtout quand on croit l'avoir déniché cette petite perle et qu'on entend un petit peu jouer 1 heure avant nous qu'il la sort, tu vois. Ça t'est déjà arrivé? Ici. Ah ouais, complètement, mais en teuf en fait c'est un peu le problème quoi, c'est que tout le monde veut les bombes. Alors tout le monde achète les bombes, donc tout le monde joue les bombes, tu vois. Et ouais, ça tourne toujours autour de la même chose. Avec quel matos tu travailles et comment? Quel matos je travaillais plutôt, parce que on va dire que tout s'est fait de mes 15 à 20 ans quoi. La plus grosse pratique elle s'est fait là maintenant, mes platines, je peux rentrer chez moi, les regarder pendant 2 semaines. J'y touche pas, ma technique elle est déjà faite. Je vais y toucher réellement quand je vais chercher mes nouveaux morceaux, tout ça, pour les connaître par cœur et savoir avec lesquels ça pourrait aller le mieux quoi, tu vois. Là aujourd'hui j'essaye d'avancer plus sur la construction de mes sets quoi, comment raconter l'histoire et avec quelle technique, tout ça. Après niveau matos, j'ai commencé avec des vieilles Stanton T60. Donc voilà, un couple ridicule, hein. Si on pousse un peu trop on fait 4 tours de la platine quoi. Donc il faut être très patient et minutieux. Et après j'ai voulu avoir des MK2 absolument. Voilà, mais chose qui me bloque à l'heure d'aujourd'hui. Puisque, parce qu'en fait au final les MK2 c'est chouette, c'est résistant, c'est tout ce que tu veux, c'est la star des platines, mais t'es vachement limité, tu vois, les pitchs, tu vas pas pouvoir passer un morceau par exemple de techno et le pitcher pour pouvoir atteindre le rythme d'une bonne tribe qui tape vénère, tu vois, tu pourras pas, t'es limité quoi, tu vois. Et là je me suis arrêté sur une Smack Pro 20 de chez Eclair, donc c'est très old school. Moi ça me va, pour ce que je fais dans mes mix, j'ai pas besoin de plus pour le moment. Après il faut s'adapter parce que quand tu vas jouer que ce soit en club ou que tu joues en free party, t'as pas forcément l'occasion d'amener tout ton matos. Donc toi t'arrives, t'es habitué à une certaine table de mixage, t'arrives et là tu tombes les yeux parce que tu te rends compte que c'est une vieille table pourrie. Mais ton taf à toi c'est de savoir s'adapter tout par de toi. Mais si t'es un peu ingénieux, tu peux en faire quelque chose de bien, tu vois. On a beaucoup parlé de vinyle. Mais qu'est-ce que tu penses du coup du contrôleur? Alors je suis pas pro ou anti-contrôleur, loin de là, parce que déjà j'en ai un chez moi et donc je l'utilise aussi, tu vois. Après c'est la façon de s'en servir. Voilà, ça s'arrête à
ces deux platines là, bouger les boutons des effets. Alors les effets ils sont là, tu vois, ils servent à quelque chose, mais faut pas en abuser, c'est pareil. Déjà ça dénature le morceau, si le type il l'a créé comme ça, son morceau, c'est parce qu'il estime qu'il était top comme ça. Tu peux l'arranger, mais faut pas non plus tout détruire. Après, gros avantage quand même, les contrôleurs, tu peux faire des boucles, donc ça quand même, ça te permet, tu vois, dans ton mix d'agrémenter. De mettre des petits détails partout, un peu partout, comme tu veux, tu vois, réellement. Donc ça, c'est super top. Ça te permet d'avoir des tracks même que tu peux pas jouer en vinyle, parce qu'il y a des artistes qui pressent, qui font du numérique, qui pressent pas justement. Donc c'est super utile. Est-ce que tu as des futurs projets en ce moment? Pas mal, pas mal. Ben, déjà au niveau des compos, tu vois, au niveau des compos, parce que je compose aussi. Voilà, j'aimerais bien faire quelques compos avec d'autres artistes toulousains ou autres, tu vois. Après, non, au niveau du mix, là, surtout en ce moment, voilà, je suis en train de passer à un nouveau style, tu vois, je suis en train de me mettre vraiment techno, acid techno, c'est vraiment un truc qui me fait pas mal vibrer en ce moment. Est-ce que tu as un album préféré? Un album préféré, alors ouais, moi pour un album, c'est un album de Systematic, du coup, qui est sorti en vinyle, et la track dessus, c'est un buzz track, c'est sur le FSL 05. Donc ça, c'est vraiment ma track préférée, quoi. C'est celle que tu vas entendre quasiment tous les mix où je joue Tribe en général, tu peux être sûr qu'elle est dedans, quoi. Est-ce que tu as un film préféré? Ouais, c'est Human Traffic, ouais, je l'aime bien ce film. Et d'ailleurs, souvent dans mes publications, je marque enfant du beat. Écoute, il paraît que t'as pas de billet. C'était ma semaine de chance, comme tu vois. Eh bien, je crois que ta chance va tourner, ma sœur. Enfant du beat. Parce que, si je plonge la main dans ma boîte à malice, la boîte magique d'enfer de Tonton Jip, j'en sors un billet tout beau tout chaud pour faire la teuf ce soir à l'asylum. T'en as un? C'est une phrase qui m'a marqué, tu sais, quand ils sont la scène où ils sont sur le toit, là, ils sont en train d'appeler leurs collègues pour la motiver à venir, tu vois. Et putain, ouais, c'est ça, on est au final on est des enfants du beat, quoi, les années 90, moi je suis né en 92, c'est ça, quoi. Et ça me parle. Est-ce que tu as un clip préféré? Celui des Daft Punk, j'aime bien, là. La track je l'ai pas en tête, mais celle où ils tournent autour d'un escalier, là, tous les petits bonhommes, les petits squelettes. Je sais pas si c'est pas Around the World. Mais je l'aimais bien parce qu'en fait c'est un souvenir de quand j'étais gamin, j'étais devant la télé et déjà j'aimais bien, tu vois, la techno quand j'étais gamin, et je sais qu'à chaque fois qu'elle passait, cette track, tu vois, j'étais collé devant la télé, ouais. Donc ouais, c'est celle qui me remonte là maintenant, mais j'ai pas réellement de clip préféré. Alors, est-ce que tu as une pochette d'album préférée? Ouais, j'aime bien celle de Patrick Arbez là, que j'ai eu récemment. Bon, elle est très sobre, mais elle représente sa musique, tu vois. La croix du Christ à l'envers, elle est bien chétane sa musique. Ouais, j'aime bien, simpliste, mais super bien, j'aime bien. Est-ce qu'il y a un lieu insolite où tu as joué? Toutes les teufs, pour moi ça reste un peu de l'insolite, surtout quand tu vois le matin, le nombre de fois où c'est arrivé de voir des randonneurs passer et leurs gamins s'arrêter boire un café ou un truc comme ça. Si après insolite, peut-être vous y avez été après la manifestive qu'il y a eu à Toulouse. Non, moi j'y étais pas, mais... la super teuf qu'il y a eu, je pense que c'est un endroit assez insolite, un hangar où tu pouvais marcher 10 minutes d'un bout à l'autre en sachant, enfin c'était juste énorme, quoi. Est-ce qu'il y a une musique que tu n'écouteras pas? Non. Je suis un gros gamin, tu vois, niveau musique, en fait, moi tout ce qui me fait kiffer, j'écoute, tu vois, là en ce moment, celui qui me fait le plus délirer, tu vois, c'est Lorenzo. Alors je sais pas pourquoi, tu vois, ce type-là, mais il me fait canner parce que, en fait, tu vois, on a l'impression que c'est un teubé, mais derrière, déjà, il n'y a pas que Lorenzo, il y a toute une équipe. Et je trouve que c'est super ce qu'il fait parce qu'au final, il fait ce qu'il aime, tu vois, il dérange, il sait qu'il dérange. Et justement, c'est ça qui est cool. Et puis il se cache derrière un personnage. C'est ça, ouais, n'importe quelle interview qu'il fait ou quoi, il est tout le temps à fond dans son perso, tu l'entendras jamais rester sérieux. Donc ouais, j'aime bien. Est-ce que tu as un alcool préféré? Un alcool préféré, ouais, la vodka. D'ailleurs, petite référence pour ceux qui sont venus à notre Marvel Bordel,
Nous, pour pas avoir froid, on tournait quand même à la vodka soupe, donc truc quand même assez vénère, quoi, tu vois. Mais il y a des légumes, il y a tout ce qu'il faut dedans, ça te nourrit et ça te tient chaud, c'est génial. Une petite grégousse et un petit peu de Roaco dedans, t'as tout compris. Est-ce que tu as un petit mot sur Freeform Infrabase à dire avant qu'on se quitte? Ben carrément, ouais, c'est un super lieu, le concept est génial, tu vois, ça donne la possibilité à tout le monde de pouvoir exercer notre art qui est la musique, tu vois. Il y a beaucoup d'infos aussi ici, ça reste pas que venir mixer, quoi, il y a pas mal d'infos, pas mal de projets. Moi le premier, hein, on organise des soirées mais on ne sait pas tout, on ne connaît pas toutes les joies et ici tu peux venir trouver des bonnes infos, quoi. Donc ouais, c'est top, vraiment. J'espère une longue vie à Freeform et à tous ces acteurs, quoi. Merci à tous de nous avoir suivis. On était à l'Infrabase et si ça vous intéresse et que vous cherchez des mix axés sur la free party, vous pouvez aller sur YouTube Freeform Infrabase où il n'y a que des mix de qualité avec des bons artistes. Merci beaucoup à Tony d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir et merci pour ton mix aussi. Plaisir partagé et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Voilà. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker et passer le mur du son.